Marco, tu vas nous parler de la nymphomanie soviétique. Voilà, que j'aurais pu intituler aussi l'enlisement en terre soviétique, mon cher Flo. Oui, c'est vrai. Parce que ce soir, à mon habitude, je vais vous faire voyager. Ce soir, je vous emmène en Russie, chers amis. Il s'agira, comme tu l'as dit, de parler de nymphomanie. L'expérience vécue, que j'ai vécue, et vous fera voyager, je l'espère. Elle vous transportera sans doute à domicile, seul ou accompagné avec vos mains ou bien les siennes. Elle vous donnera peut-être même l'occasion d'arpenter cognitivement de nouvelles contrées, de repenser ce que vous saviez sur l'hypersexualité, de saisir que la construction même d'un modèle de voiture n'a rien d'anodin. Bref, j'en viens à l'essentiel, j'avais 19 ans. Les sorties étaient légion, bien entendu. À l'occasion de l'une d'entre elles d'ailleurs, je fis la découverte d'une muse à l'héritage soviétique, solidement charpentée, fort mamelue et océan me rappelant les dunes les plus splendides du Moyen Atlas. De 5 ans mon aîné, je pensais n'avoir aucune chance tant sa beauté aimantait moultes émules. J'ai appris en dérobé qu'elle était en dernière année d'études de psychologie. Par ce biais, je visualisais une faille, du moins un moyen d'entrer dans son intimité là où toute porte semblait m'en empêcher. De longues discussions plus tard et les jours passant, j'arrivais enfin à organiser un premier tête-à-tête. C'est bien une des rares fois où la lecture de l'œuvre complète de Freud m'avait été utile. Toutefois, porté par un appétit génésique acéré, j'en oubliais certains principes pourtant fondamentaux que j'évoquerai en dernier lieu. Passé le stade de la découverte des corps, de nos premières expériences qui semblaient nous avoir fait fusionner, je découvrais peu à peu l'extase, l'osmose. Avec elle, tout était sublimé à un rythme, effréné dans des circonstances et des positions des plus singulières. Elle maîtrisait l'art de la bucogénitalité comme personne, disposait d'une célérité et d'une dextérité manuelle phénoménales. Elle arrivait, par sa seule poitrine, à me faire croire qu'elle était aussi d'origine espagnole. Nulle parole n'était nécessaire, je me contentais de lire sur ses lèvres. C'est avec elle que je découvris l'allégresse de rouler sur l'autoroute pour rien, du moins sans objectif géographique précis. Je gardais le cap, elle s'occupait du manche. J'étais totalement pris en main. Les heures filaient comme des secondes. En soi, je m'initiais aussi à la langue russe. Les semaines passant, je l'admets, cette récurrence sexuelle commençait à avoir raison de mon énergie et de mon envie. À raison de 10 fois par jour, messieurs, faites le test avant de me railler. Oui. L'envie lui prenait partout, à n'importe quel moment. Une anecdote me reste en tête que j'aimerais d'ailleurs vous conter. Répondant à la demande d'un ami, je pris la direction de l'aéroport d'Orly de beau matin afin de le récupérer. Trop peu satisfaite de me voir partir de bonne heure, la dénommée Natacha décidait de m'accompagner. Si vous m'avez suivi, vous connaissez, sinon vous doutez déjà du déroulement. Et en plus, et comme d'usage, il y avait beaucoup de bouchons. Je vous laisse à vos songes. Une fois sur place, la voiture garée, nous montons. J'ai appris que le vol était retardé, le sort s'acharnait. Je me doutais de voir de nouveau et pour la 3e fois être d'attaque. Sur un ton mielleux, elle m'annonce partir aux toilettes. Étonnamment, sans me demander de la suivre. Passé quelques minutes, elle revient me demandant ce coup-ci de la suivre. Soi-disant avait-elle oublié quelque chose dans la voiture. Une fois sur place, elle sort un tas d'essuie-mains qu'elle venait tout juste de récupérer. Nous rentrons dans ma monture... Nous rentrons dans ma monture, une certaine Renault Scénic. Quasiment aux ordres de Moscou, je m'exécute. Après pourtant avoir été lessivé durant le trajet aller, son excitation était au comble, la peur de se faire repérer l'accentuant. Elle voulait de plus tester quelque chose de nouveau pour elle. Pour les plus initiés historiquement, disons qu'elle souhaitait que je rejoigne le boyau de Londres. Pour les profanes, elle me demandait de visiter un chemin détourné potentiellement bourbeux. Ma réputation m'obligeait à la satisfaire. Très vite, je saisis, et elle aussi, l'utilité de ce qu'elle venait d'emporter. Sans entrer dans les détails du menu de la veille, l'expérience fut pour moi écœurante et surtout fatale pour les pauvres sièges arrière de mon Scénic. Comme à mon habitude, je tentais quelques jours après, et la rupture consommée suite à cet épisode, de saisir l'intérêt d'une telle aventure. J'en retiens quelques leçons. Première leçon. La nymphomanie ou l'hypersexualité, selon l'acception plus contemporaine, peut être considérée comme une maladie. Lorsque l'addiction au sexe ou la masturbation devient trop importante, cela entraîne une détresse psychologique et a des conséquences négatives sur d'autres sphères de la vie. Aussi, des thérapies comportementales peuvent permettre de diminuer cette addiction. Deuxième leçon. Lire un auteur, le saisir revient à se rappeler de l'entièreté de son œuvre. De cette façon, j'aurais pu être plus méfiant. N'avait-il pas rappelé en effet qu'il existait, je parle de Freud, une frontière entre le désir et l'amour, qu'une cause psycho-affective pouvait engendrer ce comportement, pouvait en résulter un sentiment d'abandon, d'un Oedipe aussi mal géré, car en effet, de peur d'être de nouveau abandonnée, la personne nymphomane cherche en permanence le rapprochement sexuel, synonyme d'attachement affectif pour elle. Troisième leçon, les noms ont un sens. Je comprends mieux ainsi pourquoi l'appellation scénique rime avec, évidemment, le mot nick. Pourquoi Lénine, Staline voient leur patronyme se rapprocher du mot pin.
Et que dire de Russie et sodomie? Bref, pas étonnant que ce fût la merde avec Natacha et que celle est encore là-bas, sans doute y a-t-il un lien géopolitique. Quatrième leçon, Nietzsche, ou son porte-parole, Zarathustra, a bien souvent raison. N'écrivait-il pas en effet qu'une belle femme a tout de même quelque chose de commun avec la vérité? Toutes les deux donnent plus de bonheur lorsqu'on la désire que lorsqu'on les possède. J'en ai fini mon petit Flo. Marc, tu es le philosophe le moins sage que je connaisse. Tant philosophie, c'est la sagesse et la pensée. J'avoue que là, je prends un chemin détourné. Voilà. Mais je philosophe quand même. Tu philosophes quand même. J'ai toujours raison. Merci Nietzsche et merci Natacha. Une petite pensée pour le scénic. Ah, une grosse pensée pour le scénic, putain de pauvre. Oh la vache. Il en a vu des cochonneries. Oui, pour ses sièges surtout. Pauvre scénic. Oh. Ah, le pauvre, ah ouais, non mais c'est pour mettre quelque part, il a la faiblesse de sa force, c'est que comme il y a plein de place, bah du coup, elle peut tester des trucs. Donc forcément, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire qu'elle aurait pu vouloir tester ça à un autre moment, quoi. C'était peut-être pas vraiment le bon moment. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est particulier quand même, ouais. Ah non, mais en fait, elle était. Au départ, je pensais. Ça que enfin, quelque part aussi, il y avait un côté un peu explicatif, c'est que au départ, je pensais pas que c'était vraiment qu'elle était effectivement nymphomane ou quoi. C'est au début, bon, c'est marrant, on fait ça tout le temps, c'est cool, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand ça devient une forme de récurrence, les mois passant, enfin, tu dis il y a un problème, quoi. Ou alors tu te dis, limite, tu te remets en question, tu dis c'est moi, je la satisfais. Et en fait, non, j'ai vite compris un peu tardivement, mais qu'effectivement là c'était maladif, quoi. T'arrives à l'aéroport, t'es tranquille, t'as rien demandé déjà pendant tout le trajet, laisse tomber, tu peux même pas te reposer. Et puis là, elle arrive avec des idées un peu cheloues, en plein parking, avec la caméra qui est en face. Enfin bref, j'ai édulcoré un peu. C'était chaudard quand même. Et je suis sûr, les vigiles, ils ont dû se taper une queue dans le truc. C'était pas possible. Franchement, ah la vache. Ça, c'était chaudard. Tu les rencontres sur des applis, ces jeunes demoiselles? Non, pas du tout. Ben non, comme je l'ai raconté, là, je l'ai rencontré. Enfin, non, je l'ai dit un peu en substance, là, mais oui. non, je l'avais rencontré lors d'une sortie. J'avais été en boîte, je me souviens. Et j'avais rencontré. Comment? Au Moon City? Non, pas au Moon City. Ça, sinon, j'aurais eu une monnaie d'échange. Ah d'ailleurs, je n'avais pas raconté ça, le Moon City. Eh ben, ça peut être l'objet d'une prochaine chronique. Ouais, bah pas la semaine prochaine parce que. Non, voilà, parce qu'on a déjà trouvé, mais on en retrouvera une. Ah oui, j'ai pas raconté le Moon City. Parce qu'à vrai dire, j'ai fait une surprise à Amélie quand elle est venue la semaine dernière, et je lui ai fait croire qu'on allait au Moon City d'abord. Non, j'y ai pas cru. Hein. Oui, j'y ai pas cru. Mais faut y aller, c'est rigolo, juste pour voir. Bah, j'avais pas le temps, Marc. Ah bah je sais pas. Prochaine fois, on ira avec Joy aussi. Ah ouais, c'est bien ça. Ah bah super. Hein. Tu sais ce que c'est? C'est un club échangiste? Oui. C'est trop marrant. Ah, mais là, bah, après, on est obligé de consommer. Hein. Franchement, j'allais dire, le problème, c'est qu'on n'a rien à échanger. Hein. Donc bon. Si, parce que si on vient deux mecs et deux femmes, bah en fait, on sait, voilà. Mais ça, je veux pas être échangé, moi, laissez-moi tranquille. Bah, oui, mais toi aussi, clair, vous aussi, vous nous échangez. Hein. C'est juste que. C'est juste que, voilà. Vous serez content d'être échangé. Nous, on n'a peut-être pas envie d'être échangé. Mais non, parce que regarde, imagine regarde. C'est vous qui pouvez proposer, c'est-à-dire que si demain vous y allez, vous voyez un mec hyper beau, vous dites bah lui j'aimerais bien me le faire. Bon bref, mais du coup la monnaie d'échange c'est sa femme, donc quelque part ça se trouve le mec est super beau, mais pour vous faire plaisir, pour que vous vous alliez avec ce beau monsieur, on sera peut-être obligé de se taper sa femme qui ça se trouve est ça. Donc, et surtout que vous. Peut-être que sa femme ne voudra pas de vous. Non mais toi, oui. Toi, pour avoir le beau mec, tu dois échanger un tromblon. Sauf que t'as même pas eu besoin de te taper le tromblon avant. Donc ça va.